Je reçois des messages tous les jours sur mon Facebook, des personnes me demandant si je vais acheter la Xbox One, soit la PS4, soit la Wii U. Je vous le redis encore une fois, je vais m'acheter les trois, mais quand elles seront pas chères. Alors cette semaine, je me suis acheté 25 jeux plus un accessoire. J'ai pas pu faire de vide-grenier parce que dimanche, le seul vide-grenier près de chez moi, c'était à Perpète-les-Olivettes. Il y avait bien 40-45 bornes, j'avais pas envie de me lever aussitôt pour aller à Perpète. Et donc je me suis contenté de plein de cash. Et aussi quelques magasins spécialisés, style Fnac et Micromania. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par vous montrer 3 jeux Super Nintendo. Ah, ça c'est intéressant pour beaucoup de personnes. Je les ai pas achetés trop cher, j'ai acheté, il y en a un à 3, un à 5 et un à 8 euros. Donc celui à 8 euros c'est King Arthur. Celui-ci, c'est en fait un sorte de Lemmings. J'y avais joué à l'époque. En plus, avec mes frères, on avait joué à celui-ci sans connaître Lemmings. Et en fait, c'est le même style de jeu. Ensuite, je me suis trouvé pour celui-là, il a 8 euros. 5 euros, c'est le Crazy Chase. Oh, vu la gueule de la In Crazy Chase. Non. J'ai du mal à lire, franchement, c'est écrit d'une façon bizarroïde. Enfin bon, on dirait un petit jeu de plateforme, celui pour 5 euros. Et par contre, je suis content pour celui-ci, seulement pour 3 euros. Pugsley Scavenger Hunt. Qu'est-ce que c'est? C'est la famille Adams. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième sorti sur la Super Nintendo. Et celui-ci, j'ai trouvé à 3 euros. Je les ai achetés, les trois, je les ai achetés au Happy Cash. J'ai remarqué justement qu'en ce moment, les Play Cash deviennent des Happy Cash. Ah, la enseigne qui rachète une autre. Ensuite, un petit jeu Xbox première du nom. Et je le voulais pour ma collègue. Je l'ai beaucoup joué sur la PS2 et je le voulais pour la Xbox. Donc State of Emergency, c'est un gros foutoir ou des combats de gang, mais c'est un gros bordel. Seulement pour 2 euros. Celui-là, c'était à faire. Ensuite, il restait un solde. Ouais, il y avait encore des soldes à Leclerc et je me suis payé Last Window sur DS pour seulement 5,9 €. Ça, c'est super. Toujours sympa. Également pour le même prix à Worms sur Saturn, dédicace à ma chérie qui adore cette série et qui a découvert Worms avec le 1. Moi j'ai découvert Worms avec le 2 sur PC, c'était d'ailleurs mon deuxième jeu PC. Par contre, dommage, il n'y a pas la notice. Mais bon, pour 5 euros, je dis je vais le prendre pour ma collègue. Un petit jeu PSP. White Knight Chronicles Origins, j'ai trouvé le 2 sur PS3 en 9 à Leclerc. Celui-là, je l'ai acheté à 4 euros c'était à Epic Cash. Ensuite, très content d'avoir trouvé celui-ci. C'était à affaire de Chambéry. Et celui-ci, je possédais tous les Sonic Advance en boîte, sauf le 1. Et je viens de le trouver en boîte. Je l'avais seulement en cartouche seul. Par contre, l'étiquette, va falloir y aller doucement pour éviter d'arracher tout le bordel. Et donc, je l'ai acheté juste pour 5 euros. Alors ça, c'est génial. Également, pour le même prix, un jeu Dreamcast en parfait état, limite 9. Le gars, ça a juste servi une fois. Flogan Bros épisode 1 pour 5 euros. Un petit jeu Dreamcast en plus. C'est toujours sympa. Ensuite, on va continuer avec un petit jeu GameCube. Summoner 2, la DS réincarnée. Enfin, je dis le 2 parce que j'ai regardé sur internet. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2. Enfin bon, c'est un Summoner. Et c'est la DS réincarnée. Tu vois, je connais pas Summoner. Je l'avais acheté sur la PS2, mais toujours pas joué. On continue avec l'accessoire. Micro de Rock Band, ça me servira toujours pour 6 euros. En plus, état nickel. On continue avec 4 jeux Mega Drive. Par contre, il y en a, il est bien défoncé. C'est celui-ci, Lotus Turbo Challenge. Je me demande si j'aurais dû le prendre ou pas. Bon, pour 3 euros, je dis bon, je vais le prendre quand même. Vu l'état, j'aurais pas dû. Dommage. Ensuite, Steel Talon pour 2 euros, ça c'est jeu d'hélicoptère. Ensuite avec un autre jeu de guerre, mais ça c'est avec des tanks et non des hélicos, pour 2 euros également. Battle Tank Abrams, je sais pas. Et un Tintin au Tibet à 3 euros sur la Mega Drive. Tintin au Tibet, qu'est-ce que ce jeu est dur. On va continuer avec ça, je pense que j'ai fait une petite folie dans mes achats. J'ai mis le prix pour celui-ci. C'est Mickey Mania sur Mega CD pour 20 euros. J'ai regardé les cotations sur internet, je voyais à 35, il y en a chez Média sur eBay. Je me suis dit ouais, ça va, je fais quand même une bonne affaire, mais est-ce que je suis content? Pourquoi je l'ai pris à 20 euros? Il est dans un état mais
proche du neuf. Regardez, le gars il s'en est même pas servi. Je suis très content, donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je le prends pour 20 €. Il est en super bon état. Par contre, je sais pas ce qu'il a de plus, ce Mickey Mania, par rapport aux versions Super Nintendo et Mega Drive. S'il y a des petits bonus ou les musiques refaites, ça me fait penser à All-Star Gym sur Mega CD par rapport à la version Super Nintendo. Les musiques ont été refaites pour la version Mega CD. Ça, je ne sais pas ce qu'il y a de plus dans la version Mega CD que sur les versions Super Nintendo et Mega Drive. Ça fera mon combien? Ça fait mon combien de jeux Mega CD? Ça me fera le 5e. Ouais, je possède quand même le Sonic CD. Attends, je vais le laisser là parce qu'il faut que je range un coup là-dedans et je vous montre la photo. Ensuite, on va continuer avec 8 jeux PS3. On va commencer par Bastia. Comme en ce moment je suis en train de suivre les Jeux Olympiques de Sochi, je me suis payé, comme j'avais terminé Vancouver 2010, j'ai eu le trophée platine, j'ai vu celui-ci dans un affaire et je l'ai acheté juste pour 3 €. J'ai dit allez, je vais y jouer. Bon, il a pas le niveau, la qualité d'un Vancouver, mais il est quand même sympathique pour un jeu non, c'est même pas un Jeux Olympiques, c'est plutôt des jeux de sport d'hiver. Ensuite, j'avais acheté le 2 de Iron Man, là je retrouve le 1 et comme je le disais auparavant, les Iron Man, j'ai eu les 1000 G pour le 1 et le 2, je vais les refaire pour platine, ils sont quand même sympathiques ces jeux. Ils ont été mal notés sur les sites. Bon, c'est vrai que quand ils notent, c'est quand on achète le jeu 70 € et je trouve que de toute façon, même si le jeu est génial, 70 €, je trouve que c'est beaucoup trop cher. On continue avec GoldenEye Reloaded 007. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le GoldenEye, c'est-à-dire le jeu ultra mythique qui était sorti sur la N64, refait mais complètement pour les consoles plus récentes, c'est-à-dire la génération PS3, Xbox 360. Et c'est vrai qu'il est super, c'est vrai qu'il est sympa, mais il a tellement été refait, on n'arrive plus à reconnaître le GoldenEye 007 sur la N64, mais il est très bon, mais pas aussi mythique que la version 64. J'ai terminé le Darkness 2, donc je me suis trouvé le 1 pour 5 € seulement. Ah, il était pas cher celui-ci. Ah oui, celui-là, j'ai jamais joué pour l'instant et je l'ai trouvé. Ah oui, tiens, justement, j'ai trouvé des jeux PS3 en ce moment au Easy Cash de Bourgoin et ils font des rabais. J'ai vu plein de jeux entre 3 et 8 €, mais profitez-en parce que je pense que ça, à ce prix-là, des jeux PS3, ça va vite partir. Tu m'étonnes le stock qu'ils ont. Crisis 2. Alors celui-là, je vais découvrir cette série, si tant aimé dans la communauté. Celui-là, je l'avais terminé sur la 360, je l'ai repris pour la PS3. Wanted, un petit jeu d'action sympa. Oh oui, ça va, il est sympa. Un peu aussi sympathique, Body Count. Bah, celui-là, je l'ai pris parce que je l'ai vu à 6 €. J'ai dit, allez, je le prends, je l'ai terminé sur la 360 et il était pas mal. Enfin, pas mal. À choisir entre Wanted et Body Count, je préfère quand même Wanted, mais ça va, celui-là, je l'ai terminé, j'ai pris du plaisir à y jouer, mais j'étais pas retourné sur la 360 et je me suis dit, allez, je vais quand même le reprendre, je vais le redécouvrir sur la PS3. Ensuite, ça, je vous l'ai déjà montré, c'est le Winter. Et le dernier jeu PS3, c'est Monopoly Street. Acheté 9 € à la Fnac, je viens de remarquer que j'avais ramené des jeux à la Fnac, j'avais encore 60 € de bons de réduc et il me reste encore 60 et je peux les utiliser jusque fin février, du coup fin de ce mois-ci, sinon je les perds, donc j'ai intérêt à vite aller à des Fnac et débourser ces 60 €. Non, pas besoin de m'envoyer des MP, tu me les donnes les 60 € des trucs, j'arriverai à trouver des trucs à acheter. Et enfin on termine avec 2 jeux PS2. Ah, je pense que cela, avec le Mickey sur Mega CD, ce seront les achats de cette semaine. Regardez les titres. Dark Chronicles et Drakengard 2. Celui-là, je l'ai déjà, celui-là, ça va être pour mon frère. Et vous savez quoi? Ceux-là, ils étaient à... Je vais vous montrer les prix. Alors ça, c'est une petite histoire. Celui-là, Dark Chronicles, c'est à 19 € et Drakengard 2 est à 15 €. J'ai été acheté 10 € et 2. Quoi? Comment j'ai fait? Je vais vous expliquer. Alors, j'étais allé c'était au affaire. J'ai vu qu'il y avait les pastilles, moins 30% sur les jeux. Et moins 30 sur les... on passe de moins 30% de 19 € et moins 30% à 15 €. Ça peut être pas mal. Mais quand j'ai vu que dans le rayon, il y avait des pastilles moins 50, voire moins 70 sur des jeux qui étaient à 3 à 5 €, je me suis dit, allez, je vais leur demander moins 70 sur les deux. Et donc je suis allé voir à l'accueil et je leur ai demandé bonjour, je voudrais bien ces jeux, mais je voudrais les avoir à moins 70 parce que je trouve que moins 30% c'est pas assez, surtout que les jeux ils sont vendus à 19 € de base, sachant que vous faites des jeux moins 70 qui coûtent 3 à 4 €, je trouve que c'est un petit peu, c'est pas assez moins 30%. Et ils m'ont fait moins 110% pour chacun des deux jeux, ce qui m'a fait 10 € au lieu de 34 €. Ça c'est une super affaire que j'ai pu
pu faire. Ouais, je crois que c'est 10,40 € si je chipote pas trop. Voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Et un bon paquet de jeux, et des bons jeux d'ailleurs, du rétro, du récent. Très content d'avoir trouvé le Mickey Mania sur Mega CD, ça a rempli ma collection de jeux Mega CD. J'ai quand même été... futé pour les deux jeux à PS2, Drakengard 2, pour moins 70 sur les 2 mois 30%, et je continue ma collection PS3, bientôt les 200 jeux, pour pouvoir vous présenter une vidéo spéciale 200 jeux PS3. Allez, on termine cette semaine. À quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, j'ai commencé un jeu que j'ai acheté cette semaine, c'est les Jeux Olympiques. J'ai encore fait cette connerie. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est les jeux des sports d'hiver, voilà. Et j'ai commencé, j'ai gagné un seul trophée pour l'instant. J'ai continué sur la PS3 Kennelich Dog Day, et en ce moment je suis en train, sur celui-ci, je suis en train de faire le mode histoire en difficulté extrême, et je peux vous dire qu'il est super dur. Les computers peuvent vous bouler en un tir, parce que je sais pas pourquoi en mode extrême ils visent que votre tête, donc au final il suffit de 2-3 tirs et ça y est, vous êtes mort, voire 1, et c'est super dur. J'ai terminé, là je suis en train de continuer pour avoir tous les trophées Vanquish. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu, ultra dynamique, ça aussi je vous le recommande. D'ailleurs il se trouve pas cher, vous pouvez facilement le trouver à 5 € dans les caches. Vanquish, si vous voulez toujours pas tester, allez-y, foncez. J'ai dû en continuer un autre sur la PS3. Non, je n'ai pas continué d'autres sur PS3, mais par contre je suis sur une période N64 en ce moment. Où est-ce qu'il est, il doit être là. Merde, il est pas là. Donc j'ai continué j'ai fait une petite partie de Mario Kart sur 64, mais surtout, en ce moment je me suis remis à fond sur celui-ci, Paper Mario. Là, cette semaine, je suis passé de 2 étoiles récupérées à, j'ai bientôt récupéré la 6e étoile. Je suis au champ de fleurs. Je viens de faire pousser le gros haricot magique. Et du coup, franchement, il est super bon celui-là. Dès que je le termine, je rejoue à la version à GameCube, parce que ça, franchement, ce sont des RPG énormes. Après, vous allez me dire, mais pourquoi j'aime bien ces RPG alors que d'habitude les RPG, je n'aime pas ce style de jeu. Tout simplement parce que je trouve que le style RPG, déjà quand je vois des RPG Jap, c'est au niveau de l'histoire que je suis pas trop fan. L'ambiance RPG Jap, j'aime pas trop ça. Bon là, ça fait ambiance Mario, donc au final, c'est pas vraiment comme les RPG style Final Fantasy ou d'autres que j'ai plus en tête, Tales of Symphonia, Baton Kaitos. Et également parce que dans les combats, vous avez plein de petites manips à faire pour pouvoir battre vos adversaires plus rapidement. Puis au bon moment, utiliser vos petites compétences, les badges, et je trouve que ça c'est assez marrant. Et j'ai également joué à j'étais au lit, j'ai vu ma Game Boy Advance à côté, j'ai vu qu'il y avait mon Zelda Oracle of Season, donc j'ai continué ma petite partie. Je viens d'avoir le troisième saut, je sais plus comment ça s'appelle, enfin j'ai terminé le 3e niveau, où d'ailleurs le boss c'est un papillon, désolé pour le spoil comme je le dis. Et donc voilà, c'est terminé pour cet épisode des achats hebdo, c'était le numéro 95. Bon, désolé si je vous avais promis que je jouerais en ligne, mais là en ce moment comme je suis en plein dans ma N64, ça va pas être trop ça. Donc si vous désirez jouer en ligne avec moi, suivez mon Facebook, je mettrai un message, j'essaie de mettre un message un jour avant que je joue à tel jeu, et à ce moment là vous viendrez jouer avec moi si vous avez envie. Allez, je vous dis à la prochaine.